C'est-à-dire, Moto Asimba, constitution à Congomanité, l'activité devait se dérouler dans la place Victoire, mais après, selon les informations, la police est arrivée, comme quoi il n'a pas une autorisation. Voilà beaucoup de monde Délice Sanga, en plein échange avec les policiers. Vous savez toujours cafouillage sur le terrain, mais finalement, Mano Militaire, l'opposant Délice Sanga, a été embarqué dans Mutuko ya Sika, si la police faisait la 207, Ndeko Azali Bongo, on va dire arrestation, parce que on ne sait pas encore pourquoi il est, on va dire interpellation à la place d'arrestation, parce que peut-être qu'après, on va les relâcher. Là, vous êtes en train de voir les images. Dans la police. On va commenter un tout petit peu avec des invités qui sont sur ces plateaux avant de continuer pour parler états généraux. Qu'est-ce qu'il faut attendre de retomber? Et puis on parlera du mois de décembre qui approche. Quid du social? À quel niveau se trouve l'amélioration du social des Congolais? Parce que les Congolais Sengeli va fêter de Cobrel, Mbote de Koben. Pesi mbote na bakongo mani tout bazota la biso na mukolo ya lelo na pesi pe Joseph Mbenza mbote na yekolo bawa étant que notable ya commune ya Kimbanteke de Koben, nous sommes venus ici pour dénoncer makambo ezo salema na niveau ya Kimbanteke plus précisément na quartier Mikondo o nazali vraiment moi na Mikondo na ebisio kuluna ya niveau mususu kuluna wana ezo salima na niveau mususu mais eloko ezo pesa biso pasi tozomona ba autorité o bazali wana entre autres le bourgmestre azana eloko ya malamu te o azoluka proposer na kati ya makambo ezo salima wana et na major na ye ya kati ya commune wana mais on salue quand même travail ya colonel John Mboussa Ouazali colonel ya district ya Njili et je crois na ba information ba pesa kingai akchaki nani wana major wana maboko parce que major wana zolo ba que na commune na ye bakangela ye bakunu na te commune na ye azan posa bakangele ba na moto bakangele ba jeune o basali lo côté bana kuruna ya zana meza okanga bango te yango monaki colonel John Mboussa ndi azwaki ache maboko c'est quelqu'un o azosala musala malamu tozosenga kara na mokonzi ya mboka aluka kopesa ye ba moyen ba soutenir ye parce qu'on sent quand même le travail o azoluka asala wana mais d'après tout ezali lisusu na groupe ba soda o ba bengi Jemi bazali groupe moko ba utaka badara nazo ebisa yo bazo boma ba jeune au bout portant comme ça même na moi bazo boma ba jeune comme hier na quartier Mikondo moni na derrière école Ngwanza na ebisio ba bomi jeune moko wana epa ya ba soda wana ya Jemi l'autre fois ba bomi maman moko na misu na ngai ba ye bazu masasi pou ba beti na nzoto mama wana ezali biloko tozo déplorer na kati ya commune ya Kimbanteke tozo senga na président de la République ensemble na gouverneur ya ville province ya Kinshasa na général inspecteur général à la police ya Kinshasa ba wakozo ba mesure ko lukake ba pesa kimia na kati ya Mikondo parce que oyo comme okoma na Mikondo to comme mona ndire quartier Mikondo ezali délaissé yango moni étant que notable na eko dénoncer awa la biloko wana il faut koluka ko échanger. Très bien, merci. Échanger plutôt. Merci beaucoup. Le temps pour moi na Mbappé Ndeko Joseph Mbenza Zanabi soit cadre et communicateur. Il y a IDPS. J'espère au monde comment les opposants sont traités dans votre pays hein. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait longtemps. Non, je blaguais. Je salue mon frère Braël. Je salue mon frère Braël, Congolais de partout. On salue également Merle Vouvou, qui ne donne pas signe de vie.
N'a informé Bakinois parce que Bakinois qui a une délégation et assemblée provinciale et qui est à Bruxelles. Vous avez qui conduit par l'honorable questeur et assemblée provinciale, l'honorable Socrates Moubengaï. Parce que Kinshasa face à un jumelage, n'a vu la Bruxelles, bah qu'il y a un parlement bruxellois, parlement dans la province. Okay. Et puis, dans l'occasion, il y a une commission, il y a Bissoawa, finance et économie, aménagement et environnement. Bah qu'il y a conduit avec délégation dans le cadre, il y a change d'expérience, il y a partage. Et puis, comment les deux villes peuvent travailler ensemble pour son développement, leur développement commun, surtout que nous avons beaucoup à bénéficier de la Belgique dans le cadre de l'ONAP. L'honorable Socrates Moubengaï a lancé une invitation au président du Parlement bruxellois pour la mars l'année prochaine, donc à Kinshasa. Donc voilà ce qui a été son périple. On a Délice Sanga. Moi, je me pose la question de savoir, monsieur Délice Sanga, il m'a répondre. Normalement, je ne vais pas répondre à ces gens. Non, votre avis. Parce qu'après, on vous dirait qu'il n'y a pas de droit de l'homme. C'est l'incivisme de monsieur Délice Sanga. On dit que proposition en loi sur les manifestations, qu'est-ce qui est dit dans cette loi? Est-ce qu'il a respecté ça? Et voilà des donneurs des leçons. Est-ce qu'ils ont informé à l'autorité? Parce que Victoire, c'est une place publique. Vous allez, c'est l'inquiétude. Mais c'est la violation de la loi. Je dis c'est la violation de la loi. C'est ce qui est arrivé à M. Denis. Il n'est pas plus congolais que moi et toi. Non, donc on va continuer. Mais est-ce qu'on devait l'arrêter comme ça? S'il avait tempéré, peut-être ça aurait été mieux. Mais il a voulu faire du spectacle. Qu'est-ce qu'on devait faire? Donc vous croyez qu'ils ont raison, les autres ont tort. Loi sur la manifestation, c'est lui. Je crois soit l'article 26 ou bien 27 de la Constitution. C'est lui qui en est l'auteur. Est-ce qu'il a demandé l'autorisation? Non. Ou bien il a informé à l'autorité provinciale. Vous avez un document? Non, on n'a pas le document. Alors c'est un incivique. Non, c'est l'homme partenariat à te démontrer sur ça. Très bien, merci beaucoup. On va... Comme je dis en civique, hein? Non, bah, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Mais ça n'engage que moi. Moi, je mets quiconque. Tu m'invites, mais tu n'y soit partenaire awa. Bah, brandi documents qui ont un format qui autorité que dans la place à Victoire. Je vais trouver Nicolas Lenga pour ça. Il a toujours été très prompt. Je vais vous inviter la semaine prochaine avec lui, comme ça vous allez échanger si réellement c'est un civique ou pas. Très bien. On va parler des états généraux. Ça va dans tous les sens. Comme au bois Kilango, au pauvre Branding Amabé, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé a terni l'image de tout ce qui a été fait. Les gens sont concentrés. Kakanere Ramouke et Salamine à niveau technique, eh bien, c'est tout ce qu'on met en avant-plan. Les conclusions, tout ce qui s'ensuit, les discours du chef de l'État, le procureur. Il y avait un éminent professeur au Baleka qui j'étais totalement en pâtir. Est-ce qu'aujourd'hui, relève et agissez dépendre de la résolution et état généraux, ou bien, tout un problème, il n'y a personne, ou bien, terre dans le secteur judiciaire. Merci beaucoup, Ndekoben. Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même condamner, parce que bien que je suis de l'Union sacrée, vous savez... Mais votre conscience ne l'est pas. Hein? Non, je dis bien que nous sommes de l'Union sacrée, mais il y a ce qui se passe aujourd'hui avec les abus au niveau de la police nationale, et moi pas si marquasse. Ce n'est pas seulement de cette façon-là que va arrêter Délice Sanga comme à l'opposant. Même nous aussi, c'est du pouvoir. Je crois que les policiers sont maltraités. Et moi, je pense que le gouvernement dans l'ensemble est mesure moko ya makasi pour arrêter Floana. C'est-à-dire, armée Nabiso, j'ai comme l'impression que les policiers il y a un problème. Vous voyez, sur comportement na bango, sur mentalité na bango, il faut vraiment qu'il va revoir procédure, il y a une interpellation. En fait, Délice Sanga, peu importe. Ça, vous savez, droit il y a qu'on manifester, ils sont garantis par la Constitution. Et surtout que nous, aujourd'hui, nous sommes un état de droit, il y a l'état de droit, mais ceux qui même n'engagent un format ou pas, ça reste à vérifier. Mais moi je parle en termes, il y a façon d'arrêter les. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un au Azali homme public, c'est pas comme ça qu'on doit arrêter des gens. Moi personnellement, ça n'engage que moi. Ça dit que les policiers n'abisso pas qu'on revoir makambo belé. Par rapport à makambo état généraux.
Moi, je pense que ezali début. Il y a makambo malamu au niveau ya mboka la biso. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai jamais vu depuis 1960 jusqu'à nos jours un président de la République très engagé avec son gouvernement de vouloir changer les choses, de vouloir réformer la justice dans l'ensemble, l'appareil judiciaire dans l'ensemble. Vous savez, dans tout ça, c'est d'abord la volonté politique que le président de la République a mise en place pour chercher à éradiquer makambo ebele na niveau de la justice nabiso. Moi, j'encourage le gouvernement et j'encourage l'initiative du président de la République. Il y a appuyer la résolution ou ebimi na kati ya états généraux. Et moi, je pense que nous, Congolais, on devrait se réjouir au lieu de parler sur le plan où ils technique. Vous voyez, ça il fallait te réjouir tout le monde. Non, non, l'état de droit, vraiment que tolobara yango tongo pourquoi? Ça dit matérialisation nango et zobima par rapport à engagement au mokondi amboka a tia yango mise en place au travers ya gouvernement naé baluka ko changer makambo. Moi je pense que ezali ouf, il y a soulagement pour un début comme ça. C'est-à-dire, on sent qu'il y aura beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça doit permettre à ce que justice nabiso est équitable. Vous comprenez? Ça doit permettre à ce qu'il y ait un équilibre au niveau de l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que la population peut participer normalement. Parce que c'est ça même l'idée du président de la République na Congo ou Yazomona. Congo, président de la République Yazomona, Congo moko tout barozala na liberté, barozala na légalité, il y a justice. Congo Félix Tshisekedi ezali Congo et rozalaki mutu soki a perdre le pas on a et akina magistrat akina justice azu yango peu importe que azali na moyen té. Vous voyez, et ça quand même nous encourageons et on sent dans tout ça toujours sentir volonté politique et la détermination du président de la République pour réformer cet appareil judiciaire là. Et moi je vois plus l'aspect politique. Donc nous saluons les efforts que le gouvernement a mis en place pour chercher à éradiquer le problème. Très bien. Ndeko Joseph Mbenza, hier, j'ai reçu un opposant qui a dit, parce que parmi les propositions, les alliés phares au bateau c'est un état général, c'est qu'on voudrait que soit les ministres de la justice, soit les présidents, à la membre et à conseil supérieur à la magistrature. Alors certains ont dit que ce serait contre les lois de la République parce qu'il y a séparation du pouvoir, tout ça dans l'exécutif, tout ça dans le pouvoir judiciaire. Pourquoi on doit kokotisa X, Y, na kati ya pouvoir moussous? D'autres disent, bah juriste les gars balobité, na Congo Brazzaville les abongo, na Sénégal les abongo. Mais après une question se pose, pourquoi aujourd'hui, pour la Constitution, on veut que la Constitution s'adapte à la réalité congolaise, mais pour la réforme dans le secteur judiciaire, on prend les exemples ailleurs. Et pourtant, aujourd'hui, on critique la Constitution pour les modèles outils libanda. Pourquoi pour la réforme, on devait copier ce qui s'est fait ailleurs, mais pour la Constitution, on veut qu'on s'adapte à la réalité des alliés. Donc, tu as dit que c'est un opposant qui l'a dit ici. Oui. Mais ce monsieur, il n'a pas sa tête sur ses épaules. Vous voulez que je traite ces gens comment? Quand il nous traite, bon, je comprends Brian, hein, lui, je le comprends. Mais moi, je ne peux pas aménager ces gens. Vous savez, quand ils ont fait leur déclaration, qu'est-ce qu'ils ont pondé dans leur bouche? Vous avez suivi? Délice et Sangue et les autres là. Non, monsieur, attendez. Ces gens sont intraitables quand ils nous traitent dans leurs médias. Même le fameux Bolo Joie ici. Regardez les propos qu'il tient. Et quand je dis c'est un incivique, c'est rien du tout. Et quand ils disent est-il au moins compétent, nous acquiesçons. Lui, il est auteur d'une loi ici dans ce pays qui n'a pas obtempéré lui-même. Vous voulez qu'on le traite comment? Parce qu'il s'appelle Délice et Sanga. Il n'est pas plus congolais. Je mets quiconque au défi. Balak Sabiso l'autorise une lettre écrite que M. Délice et Sanga et ses copains, il Penge, les autres de Dos Nomba ont adressé à l'autorité provinciale. S'il n'y en a pas, c'est un incivique. Et on lui a demandé de foutre le camp, il a refusé. C'est-à-dire qu'il a défié même l'autorité de la police. Entre M. Délice et Sanga et la police, où est l'institution entre les deux? N'est-ce pas la police? Donc, quand tu défies la police, tu défies l'État. C'est ça la notion de l'État. Voilà la réalité. Maintenant, un opposant vous dit, ici sur le plateau, vous croyez que c'est la Bible? Il est à côté, ce monsieur. Je dis, il est à côté. Les États généraux. Donc,
le sujet qui est important, c'est la constitution. Parce que si on est état général, je rentre toujours dans la constitution. Mais il y a raccordement parce que tout le monde qui est intervenu dans l'état général parle de la constitution. Le problème avec nous, l'arsenal juridique, il y a RDC obsolète. Il y a chevauchement de la loi. Vous savez que notre loi, à un certain degré, est contradictoire. Vous savez qu'il y a des articles qui s'entrent dedans, il y a des articles, ils ont balanaté, et au moins, à un certain moment, même l'appareil de l'État est bloqué à cause de certaines dispositions en Constitution, en l'occurrence sur l'appareil judiciaire, par exemple. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature. De l'autre côté, nous avons l'exécutif. Je suis d'accord avec ce qui évoque le principe de Montesquieu. Mais dans la fonctionnalité de l'État, on comprend que l'exécutif a toujours l'influence sur la magistrature quelque part. Parce que même la composition de la Cour constitutionnelle, sur le 9 juges, le président en a 3, le Parlement en a 3, ça fait 6. C'est ça qu'a l'écoloté. Disons-nous de vérité en face. Soit nous changeons la Constitution, soit nous révisons. Il n'y a pas autre chose. Mais après là-dessus, vous n'êtes jamais d'accord. Par moment, l'IDPS vous dit, Tolobi révision, Tolobi changement. Mais on est d'accord sur quoi? Le problème, c'est un débat de la société. Soit que ce soit pour la révision, parce que la Constitution, l'article 218, évoque 2 possibilités de la révision et de la modification. Mais quant au changement, on a photo qu'il y a un référendum. On a sous ma cambaba politique, ils dépendent maintenant, le peuple a décidé de ce qui doit être fait. Ça, c'est une autre dimension. Mais j'ai suivi le débat. Au commun, on a que, selon, je suis au milieu du village. Selon certains, le corps magistrature, les hommes qui sont dans la corporation disent que Constant Moutamba a organisé quelque chose contre eux, qu'ils ont qualifié de la théâtralisation. D'une part aussi, de l'autre part, de politiciens, et ils disent que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas la justice. Oui, oui. Donc, aujourd'hui, la dualité, vous sentez que nous avons un choc dans la société. Mais c'est bénéfique pour la vitalité de la démocratie. Parce qu'on dit que c'est des chocs d'idées que j'ai eu la lumière. Du moins que, heureusement, on a reporté pour samedi les conclusions de ces assises. Ça montrait, même si quelque part il y a eu des failles, mais il ne faut pas jeter en pâture tout le travail qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, j'ai suivi par exemple le procureur général, le procureur après la Cour de cassation, Fernand Vondé, évoquer que pour le Conseil supérieur de la magistrature, étant donné que le président de la République est le Deus ex machina, et qu'il est le magistrat suprême, et que c'est lui qui nomme, il y a possibilité que le président de la République y entre, en tant que telle institution. Mais quant au ministre de la Justice, lui, il ne voit pas le bien fondé de cela, et j'épouse ça. Par exemple, vous voyez, parce que le ministre n'est pas une institution, mais le président, c'est une institution. Il y a lieu quand même que le président de la République siège au Conseil supérieur de la magistrature. De l'autre part, les magistrats ont, par rapport à leur traitement, parce que le traitement peut être un magistrat, et ça peut malheur mimingité, ils n'ont pas d'infrastructure. Ça a été l'objet. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, il y a eu les États généraux. 9 ans après, 300 et quelques résolutions. Il y a un moment qu'on va évaluer l'application, il y a des résolutions passées. Mais j'aurais appris par le passé, je crois, avec Mobutu. Mobutu était membre du Conseil supérieur de la magistrature. Ça n'a rien produit. Non, ça n'a dit que ça n'a rien produit. Ça, c'est trop fort pour le dire comme ça. Mais moi, je pense que avec des réflexions, on peut trouver un moyen, on peut trouver une limite à ce que l'exécutif, parce qu'il faut dire la vérité, l'exécutif aura toujours de l'influence sur l'appareil judiciaire. Maintenant, il revient, je dis bien aux magistrats et aux juges d'avoir du caractère. On peut, par exemple, le juge Yannick, le défunt de Rose Mémoire. Si nous avons des juges et des magistrats, parce qu'on en a, de bons juges et de magistrats, mais on fait la parenthèse. On dit que tant que Joseph Kabila a été président, les comptes de la présidence ont été bloqués à partir de la 5e heure, ils mettaient dans le parquet par le procureur qui est là. Parce qu'un particulier est allé porter plainte contre la présidence de la République. On dit que je l'ai contre toi. Allez vérifier. Je vous dis vrai, Bochab, directeur de cabinet. Kanyik ba contre Kabila. Il y a Kabila qui est à présidence. Écoutez bien. Et c'est le président qui intervenait pour dire qu'est-ce qui se passe. Donc, allez régler le problème d'un particulier que la présidence devait payer par rapport à une prestation. En fait, tout ça a besoin d'un procureur, d'un juge, mais de l'autre côté, on a besoin d'un procureur,
85 détenus, où dans la prison, détenus, jugement unique, jugement par défaut, et surtout makambo ya foncière, hein, na succession. C'est ce qui pullule dans le procès. Ah ouais, donc c'est compliqué avec la justice. Moi je crois que le diagnostic a été posé. Maintenant, le plus important, c'est que pour moi, avant les états généraux, ne soit pas après les états généraux la même chose. Voilà ce que vous avez la décision, responsabilité Mukonzamboka. Parce que les résolutions lui seront remises. Mais maintenant, c'est à lui. Vous voyez, au final, c'est lui qui doit mettre en pratique. Donc voilà, nous encourageons les participants. D'ailleurs, tout le monde, le Christ n'était pas, tout le monde n'était pas d'accord. Tout le monde ne sera pas d'accord avec Constant Mutamba. Très bien, merci beaucoup. Même si pour certains aussi qui sont aussi membres de l'IDPS, les qualifient d'un jeune politicien qui vient à peine de commencer, qui est dans les magouilles. Ça, c'est toujours l'IDPS. Hein. Mais ici, nous sommes d'accord, bon, on les concède. Car l'IDPS va remonter pas mal. Dès qu'on prend la vente, on va aller sur la sociale parce que décembre, d'aller bientôt. Pour réfléchir, moi, on a étalé la constitution parce qu'on en a parlé ici. Plus de il y a un problème autour des motivations. D'ailleurs, c'est ça qui divise aussi l'union sacrée parce que tantôt, à 7h, c'était la révision. À 17h, c'est les changements. Par moment, la constitution devient la malédiction de la RDC. Par moment, vous avez d'autres qui évoquent des articles qui n'ont pas de soubassement. Côté le chef de l'État, ça l'aura 3 ans. En fait, il y a un problème en termes de motivation. Qu'est-ce qui pousse réellement soit à réviser ou à changer? Est-ce que l'intérêt est concentré ailleurs? D'ailleurs, sous d'autres cieux, changement de constitution, c'est un débat social. Même dans le Congolais, l'âme de Sengeli a participé à ça. Mais on a comme l'impression que les scientifiques se sont accaparés de cet échange, soit de révision, soit de changement constitutionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, le changement constitutionnel ou la révision est un débat juridique ou un débat politique? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Ndeko Ben. Je suis Braël Mouyakalala, communicateur du CDR. Oui. Je crois ici, on a repris sa réflexion comme scientifique sur révision ou changement de la Constitution. Moi, je pense qu'à l'ère actuelle, ça devrait être que chaque parti politique devrait commencer à réfléchir dans son sein. À ça, ça va plein à réfléchir sur le changement ou révision de la Constitution. Parce qu'avec le parti politique, nous permettra dans ce qu'on appelle le classe politique. Vous voyez? Donc déjà, quand vous voyez le débat, on ne sent pas le parti politique qui réfléchit dans ce sens. Ça pose un problème. Mais ici, je dois être scientifique. Tellement qu'on parle de la Constitution, il faut d'abord comprendre la Constitution, c'est quoi? Et le contenu d'une Constitution, c'est quoi? Le contenu de la Constitution, c'est le pouvoir politique. Vous comprenez? C'est le pouvoir politique et les organes du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir politique concerne forme de l'État pour bien identifier, parce que la Constitution aussi permet à ce que qu'on puisse identifier l'État. Maintenant, les organes du pouvoir sont plutôt les institutions, c'est-à-dire les organes du pouvoir. Ce sont les institutions, même ce qu'on appelle les statuts portants de l'opposition. Et Zalaka. Qu'est-ce qui se pose aujourd'hui? Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire la Constitution, c'est un débat purement politique. Vous comprenez? Parce que même quand on réfléchit ou on définit la Constitution au sens matériel, on voit les pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques, ce n'est pas le droit. Mais le droit aussi, ça permet à analyser la Constitution sur le plan formel. C'est-à-dire on parle de l'ensemble de règles. Vous voyez, parce que avec le juridisme, ça peut poser le règlement ou les dispositifs qui permettent que tout changer la Constitution. Ça peut être les condensés. Pour nous, les condensés, c'est l'article 220 ou 218, où il peut s'y former de l'État. Vous voyez? Mais à tout moment aussi, on peut toucher une constitution. Pourquoi? Parce que le pouvoir politique, elle est évolutif par rapport à la société. Vous comprenez? En chaque moment, il faut qu'il y ait un équilibrage en termes du rapport institutionnel où il y a Ninoana. Ce que les politiques peuvent réfléchir ensemble, réviser la constitution. Juste pour le faire adapter.
Vous comprenez? Ici, on vous dirait que non, la Constitution, je donne un exemple. Vous prenez la Constitution de 1858 de la France. Cette Constitution a été touchée 22 fois. La dernière, c'était en 2000. Balungwe na septennal pour 5 quinquennal. Toucher qui même les dispositifs condensés d'une Constitution et permettra d'identifier l'État. Vous comprenez? Mais ici, ça pose aussi un problème. Vous allez voir que non, cette constitution, il faut te réviser. Pourquoi je dis ça, Ndekoben? Vous prenez l'article 91 de la Constitution. On vous dit, c'est le président de la République définit la politique ensemble, la collaboration avec le gouvernement. Mais vous allez voir, cette définition à politique à Mokondi, et ça l'a adapté sur le plan gouvernement provincial. Ça pose un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que la vision politique du président de la République, le président ne participe pas directement sur les gestions quotidiennes, il y a province, entité décentralisée. Et vous allez voir que même ceux qui gouverneurs Azali na vision à Mokondi Mboka, gouverneur wana oki ko tambola malamu te soki azali na connivence te na ba assemblée provinciale na. C'est-à-dire ba oki ko longola à tout moment parce que ben intérêt na c'est-à-dire que le c'est-à-dire que sur la fonctionnalité il y a pouvoir politique, ça pose aujourd'hui un grand problème. C'est comme ça que et permettra en chaque moment il faut qu'on lukaka qu'on faire adapter la constitution na ba réalité ezali sociale. Et moi je ne vois pas inconvénient aujourd'hui si on dit que non, il faut réviser la constitution ou changer. Vous comprenez? En France, on a changé l'article 86. Changer yango. Même nous aussi, on peut changer la constitution parce que l'objectif... Non, c'est-à-dire... Écoutez, nous avons ça juste la jurisprudence pour voir qu'une constitution, à tout moment, qu'on révise yango. Maintenant, les gens ici... Vous allez dire, vous allez voir ici, les gens vous diraient que est-ce que la constitution des eaux bloquées banzela? Il y a une différence entre Kotonga banzela ou constitution. Vous pouvez avoir constitution moko ezali malamu, ezala malamu, ezala mabe, ça dit que il y a un déterminaka ou gestion ou ko gérer quelque chose. Les gens essaient un peu de sa constitution sociale. Or, social dans un État, dans la politique, nous considérons comme les faits politiques. Les faits politiques, c'est changeant. Vous pouvez avoir dans la constitution malamu, mais les circonstances, il y a société peut autrement. La politique, elle n'est pas dynamique, la politique, elle est statique, mais sont plutôt les faits politiques qui est dynamique parce que ça, en tout moment ça peut changer. Et moi je ne vois pas aujourd'hui ce qui va l'État congolais à faire adapter constitution na ba réalité culturelle et mboka nae pour renforcer les institutions politiques. Parce qu'aujourd'hui nos institutions politiques elles déjà fragilisées. Na ni sous l'accession faiblesse et la constitution pour chiter. Vous savez notre constitution tu as rencontré de 1960 jusqu'à nos jours, constitution Abisso tu as rencontré plusieurs dialogues. Vous savez, dans les démocraties sérieuses, les dialogues politiques sont considérés comme le jet politique. C'est-à-dire, ça vient fragiliser la substance d'une constitution. C'est-à-dire, la constitution, déjà, ils allaient vider le pouvoir naïe. Parce que les dialogues politiques, plus il y a, qu'on envahir Yango. Ça pose déjà un problème. C'est-à-dire, il y a que les politiques... n'est pas comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans des constitutions africaines, vous voyez, la plupart de nos constitutions africaines sont fragilisées parce qu'il y a toujours les jeux politiques qui viennent toujours fragiliser et on va repérer sa constitution sans apémater. Il y a toujours des recommandations aux organes la politique. Je donne un exemple. Le président de la République qui reste en fonction jusqu'à la nouvelle installation et fragiliser la constitution d'Abisso. Vous voyez que cette constitution, Ezali n'a pas faiblesse, moi et belé. Merci. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut tout moment réviser la constitution ou changer la constitution. L'objectif, c'est faire adapter le pouvoir politique sur le plan fonctionnel. Merci beaucoup, Negobrel. Comment Abisote, comment message? Quand je suis en direct, moi, je ne prends pas les appels. Au comme message dans WhatsApp, message normal partout, au comme message dans je vais prendre le soin de les lire parce que l'émission se fasse au Congolais. Ndeko Joseph Mbenza. Certains pensent que l'UDPS ne devait pas proposer la révision ou les changements parce qu'à ces jours,
le numéro 1 de l'UDPS a confirmé que l'UDPS est infiltré par le Rwanda et qu'il ne serait pas bon, je dis selon une certaine opinion, il ne serait pas bon qu'un parti infiltré par l'un de nos agresseurs a proposé. Sinon, tu risques proposition et APC et tu n'es pas ennemi. Ce que comme ça, nous avons la parole à opposants. Ce n'est pas des opposants. Non. On réfléchit. Moi, je suis intraitable face à ces gens-là. Parce que tel qu'ils nous traitent, moi je les traite comme ça. Ce que on va dans le film. Moi je comprends le temps. On incite tout le monde, même les journalistes. Non, le problème c'est ça quand eux ils traitent Chilombo d'incompétent. Quand nous disons des choses contre eux, nous devenons des démons. C'est pas normal, nous sommes en démocratie. Et ils ont une opinion. Je suis d'accord avec vous. Vous avez été trop scientifique. Délice Sesanga. Est-ce que il est sérieux, tel qu'il est là? Il a dit, dans TV5, dans Top Congo, il y a 40 articles révisables. Et voilà ces gens que les gens suivent. 40 articles, tout ça, il y a 229. Il y a le BI 40, ça, moins 40, ça fait combien? Délice c'est ça. Mais il y en a le lazo qui est la victoire. Vous voyez un peu les gens comme ça. Délice c'est ça. Est-ce que vous êtes au courant? Qui a le bar 40 articles les révisables de la Constitution. Oui, mais aujourd'hui, il dit que les motivations ne sont plus les mêmes. Les motivations, il y a même temps déterminer motivation parce qu'il est qui dans ces pays. Les motivations, il y a que le président. Mais Délice c'est ça. Mais à la commission PAJ, Obi n'a pas tout. Je serai intraitable face à Délice Sanga. Oui, parce que le président de la commission PAJ, Assemblée nationale. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Président, ce n'est pas n'importe qui dans ces pays. Donc, Batoyo, avant Bissoto Zouango, Yem Tazaki, président de la commission PAJ. Il connaît la Constitution. Il connaît les faiblesses et il connaît les forces de la Constitution. Il connaît que des pratiques démocratiques, doctrinales, jurisprudentielles, et ça, là, va évaluer la Constitution parce que ça a été révisé en 2011, aujourd'hui en 2024. On comprend le temps. Martin Fayoul. Aïe, que non, il faut que tu aies au Conseil de la République. Mais dans le moment Martin Fayoul, c'était déjà la révision, il y a constitution parce que Félix en a 2 mandats. Mais pas les constitutionnels. Bouchab qui a mis à Joseph Kabila et à Bouchab et à Mova Sakani et les autres, le Bakango. Il a parlé de la constitution, que toute constitution est révisable, Bouchab. Professeur Bob Kabanda, parmi les co-rédacteurs, il y avait un projet à constitution. Alors, que c'est Louis Michel qui les avait engagés avec d'autres, Baboufis, Bagessens, Bamathéod, Bangonio, Souana, Bachaka Bango, avec certains Sénégalais et puis d'autres, va travailler sur cette constitution. Et à l'objet, on a Top Congo, que cette constitution n'est plus adaptée aux réalités de la RDC. Parce que c'était pour contenter les belligérants. Non, font la parenthèse. Constitution 1964, c'est la loi fondamentale, c'est l'avant-projet, 1967, Constitution et Salama. Vous dites qu'il y a eu une disposition, article 7. Il y a Constitution, mon bout ou bien qui a changé, à réviser la Constitution 17 fois. À Tikala Koubouja, pourquoi? Parce que c'est ce qui gardait le Congo. Obi Lobini, article 7. Pour être président du Zaïre, il faut être d'origine zaïroise et de père et de mère. Obi, à disposition, la verrouillé, Bafongola, Nasan City. Obi qui était à la tête, il y a Roubé Roi et Marugabo. Pour pas signer accord à San City. Denis Sanga et Biango, Martin Fayola et Biango, et les autres le savent. Mais pourquoi aujourd'hui on doit être hypocrite pour ne pas dire que non? Réfléchissons nous tous, donnons des propositions. Je suis d'accord avec Braël. Tout parti politique doit avoir sa constitution. Eh bien. Tout parti politique? Mais oui, c'est ça le rôle. Quand tu arrives au pouvoir, tu proposes. Oui, donc chaque régime qui viendra au pouvoir. Non, chaque parti faut déjà la constitution. Donc chaque parti qui va conquérir le pouvoir doit changer la constitution. Non, vous comprenez. Allez, chaque parti faut la constitution. Au cas où il sera comme le pouvoir, à proposer un amendement. Mais où est-ce que la constitution est dans le plateau de télévision? Vous comprenez? Donc, c'est pour dire la constitution. Ici, je vais battre en brèche. Madame la première ministre a fait un lapsus. Mais on dirait Memingambo. On dit qu'il ne maîtrise pas la constitution. Non, c'est faux. Ce qu'on a dit contenu, nous tous nous avons. Parce que article 89 au lieu de dire 218.
Et ça, lapsus. Et puis, c'est la seule femme qui a osé devant tout le monde, devant le monde entier, de parler de la révision constitution. Ça ne l'épargne pas. Hein? Moment où tu suis dans l'union sacrée, écoute, tu as du courage, hein? Bravo, dans le moment où on a l'union sacrée, et ils veulent pas s'annoncer. On me dit que Brel s'embrouille beaucoup. Merci, Ndeko Emmanuel. Non, il ne s'embrouille pas, il est correct. Vous comprenez? Donc, Madame la Première ministre soutient la révision de la Constitution et elle a été profonde dans ses dires. C'est un lapsus, to fermer parenthèse. C'est une femme de valeur, une femme intellectuelle. Donc c'est pour dire, bande qu'on a vu sur opposition. 219 ne nous permet pas aujourd'hui de toucher à la Constitution. Nous obtempérons à la loi. 219 Constitution, on les a touché et zappé. Si on a dans la bureau calme, c'est un débat de société qui sera traité au moment opportun. Voilà comment on réfléchit. Si on a su comprendre, vous voyez bien que tout ça sous état de siège, même Konzamboka a initié Zate. Si on peut s'agiter pourquoi? Bon, avant aussi, ça n'a pas pu le bonjour, cher Ben KMB. On dirait l'IDPS veut jouer avec les peuples congolais car ce que les messieurs de l'IDPS a oublié, qui est la dite loi qu'il défend était refusée par l'IDPS quand Sakata et Minakou voulaient la faire voter IDPS vraiment. La réponse à l'article 217 est aussi parmi les voyages de la Première ministre. Céder la partie de la souveraineté n'est pas céder la portion du pays. Par exemple, la réunion de COP 20 sur la protection de nos forêts n'est pas égale à céder notre forêt. Là, il revient sur cette histoire de la souveraineté. Précision de taille. Dans la loi Sakata Minaku, on allait enlever au président de la République les prérogatives de nommer les magistrats. Vous entendez? Donc, on a loi Sakata, loi Sakata, on allait enlever au président de la République le pouvoir nominatif sur le magistrat. Et que ce serait seulement le ministre de la Justice qui nommerait. À l'époque, c'était Tunda Kassende. Voilà la réalité de l'époque, le contexte politique. C'est cool, tout ça. IDPS a blagué dans le peuple. Personne ne peut, même pas biso IDPS, même on dire que nous avons le peuple avec nous. Il faut pas le baquer, nous avons nos militants avec nous. C'est ça la vérité. Le peuple, c'est un concept politique et puis politologique. Personne ne peut s'attribuer le mot peuple. Seul le peuple, le souverain, article 5 de la Constitution. Mais biso na IDPS, nous avons nos militants. Bah parti on a payé, nous sommes ça malette, ça micro parti politique, bah ça peut pas militaire là-bas. N'attendez comment moutoua. Bah oui, bon interpréter ma belle constitution. Vous avez interpréter ma vie parce que tout le monde crie là-bas. Parce que l'issue constitution, c'est des souverainetés. Mais non, voilà, j'en arrive. Voilà ce que nous proposons ceci. J'ai suivi des tribunes, par exemple, de l'honorable Socrates Moubenga et les autres. C'est-à-dire, il faut tout le monde ambiguïté. C'est-à-dire que non, tel qu'ils ont libellé, il y a trop d'ambiguïté. Comme dans l'article 102, 102, si l'article 217, il faut qu'on ait l'ambiguïté, c'est-à-dire peut-être qu'on réformule. Non, peut-être un exemple grand. Bon, que la Constitution, bien sûr, analysée par analogie. Mais les techniciens, ou les constitutionnalistes, les techniques n'a pas analysé. On peut prendre un exemple. Article 40 de la Constitution qui parle du mariage, qui parle du foyer, parce que nous avons le code de la famille. Et le Bible, tout Congolais a le droit d'épouser la femme de son choix. Un homme de son choix. Virgule, de sexe opposé, mais c'est un problème. C'est un problème parce que quand il y a juxtaposition, c'est-à-dire on laisse la brèche à tout le monde d'épouser qui veut. Or, nous devons être rigoureux dans cette disposition pour protéger la famille. Ce qu'on va toucher sur le monde, tu touché à 220. Très bien. Très bien. Le président Tshisekedi nous a fait marcher en 2018 et ça ne devrait pas venir de lui, surtout qu'on a notre première alternance à cause des manifestations de 2018, à cause du refus du changement de la chance au temps de Kabila. Donc, on reproche à Tshisekedi d'avoir poussé les gens à revendiquer pour Kabila a révisé, mais aujourd'hui, il veut le faire. C'est comme si il revient sur ce qu'il a refusé à l'époque. Et puis, on attaque les sociales où nous en sommes parce que nous sommes déjà presque à la fin. Il faut comprendre que j'ai toujours dit le débat constitutionnel est un débat à initier.
C'est là où même je félicite Jean-Lucien Boussa pour son intelligence. Vous voyez, lors de la sortie officielle de notre plateforme, la Code, le ministre Jean-Lucien Boussa avait posé ce problème. Il y a réforme institutionnelle, la révision constitutionnelle. Parce que c'est Azali Aigle, il voyait déjà Congo demain. C'est comme ça que je dis ici, la constitution avec son contenu, c'est plutôt le pouvoir politique. Vous voyez, il faut aussi qu'on parle de la constitution, il faut voir sur le plan fonctionnel. Là, on analyse la constitution sur le plan matériel. Je vais donner l'exemple ici, comme notre proposition. Il faut que le gouverneur soit nommé par le chef de l'État. C'est une évidence. Parce qu'aujourd'hui, même le programme du président de la République est mal intériorisé au niveau de l'entité territoriale. Je donne un exemple aujourd'hui. Le président de la République initie un programme 145 territoires où ils PDL. Parce que c'est lui qui a défini sa politique. Il a sa manière de voir les choses. Maintenant, cette politique, il y a 145 territoires. Sur le point, il y a applicabilité directe. Et donc, on a fait ma cité sur le point de la province. Pourquoi? Parce que le gouverneur peut avoir, dans le programme, il y a président de la République, l'Assemblée provinciale peut avoir un programme. En tout moment, tout le monde a bloc. Non, tout le monde gouverneur, tout le monde tout ça. C'est-à-dire que les gens ne voient pas le risque. Et tant que scientifique, politologue, on voit déjà, ça pose un problème sur l'équilibre ou l'équilibrage institutionnel sur le plan fonctionnel du pouvoir politique. Il n'y a pas de l'équilibre. D'où la vision du président de la République, il fallait la bien intérioriser au niveau même, il y a gouverner ensemble avec les assemblées provinciales. On a comme l'impression, on dirait que le gouverneur ne comprendre qu'à mieux peut-être la vision à Mokondi, mais les assemblées provinciales, il y a bloc à tout moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer dans une république où les institutions, chaque moment, ça se bouscule, ça pose un problème. C'est comme ça que je dis, c'est un débat des initiés. Il faut que tout le monde pousse notre réflexion de voir, identifier. C'est-à-dire, les gens parlent ici de l'article 220, oui, je suis d'accord, on peut pas le changer, mais ce sont les condensés, c'est ça que je dis. Les articles 220, 218, je n'en refuse pas, mais ce sont plutôt des condensés de la Constitution. Ça permet à ce qu'on puisse identifier les formes de l'État, mais il faut faire fonctionner maintenant l'État. Il faut renforcer les pouvoirs politiques. Il faut faire l'adapter avec des réalités de la société. Et c'est comme ça que je dis ici, révision ou changement de la Constitution, Ezali sanctionné. Vous comprenez? Et tant que scientifique, on peut toutefois réaliser. En 30 secondes, en fait, mois de décembre. Le mois de décembre ici. Et moi, je pense que les Congolais, il faut se réjouir. Parce que les actions du gouvernement aujourd'hui font partie du social. Papa, et c'est un peu de voir l'arrivée de son excellence Jean-Lucien Boussa. Depuis 6 mois qu'il est là. Il a trouvé société Air Congo, il n'y avait plus d'avions. Même pas hélicoptère. Mais visant mon connaisseur que la population va participer directement dans le social. Et le ministre Jean-Lucien Boussa, tellement il sait comment intérioriser la vision du président de la République. La priorité du président, et ça lui peut se retrouver de Coben. Il s'est impliqué personnellement. Aujourd'hui, il y a eu l'arrivée. Il y a Boeing 737 Congo Airways. Je crois aujourd'hui, je vous dis, le gouvernement se met ensemble avec Jean-Lucien Boussa, va poser acte au lélo en décembre. Vous savez, en décembre, permettra de voyager. Ça va monter des grombenza. Donc, il y a la famille. So, imaginez que ce gouvernement n'a pas qui n'avait le rôle à Air Congo, qui n'a pas comment tu as fait? Est-ce que vous allez socialité? C'est comme ça que je dis, il y a même des ministres aujourd'hui, Bazo travailler na volonté à Mokonzamboka de voir Jean-Lucien Boussa. Il s'est impliqué personnellement pour que l'avion ait. Et je crois avion moko ait. D'ici décembre, on a mis balai. C'est comme ça que je vous dis, pardon. Sur les 70, c'est combien? Je vous dis, non, on a bloqué, ça n'engage les heures, je ne sais pas. Moi, je parle de l'implication de son excellence Jean-Lucien Boussa par rapport au social des Congolais. C'est comme ça que les actions
avion au Baenango, ça touche directement la population et les alliés sociales au peuple à participer directement. Merci. N'a évité combien de Congolais dans la possibilité de billets pour nous voyager. Même à l'intérieur du pays, c'est compliqué. Mais vous savez, même les commerçants, vous savez, les lots fluidité à commerce et ça qui m'a moqué parce qu'on n'avait pas assez des avions. Est-ce que vous avez un malin pour nous avoir, il faut une semaine, 2 semaines. Aujourd'hui, non. Il y a un moment, il faut féliciter même pour ça. Il faut féliciter même pour ça. Parce que l'avion est. Non, je vous dis, hein. Le sens Nabi, je dis ceci, avion ayé, Congolais se réjouit, ça fait partie du social. Merci beaucoup. Neko Joseph Menza. Mois de décembre, Félix Oazo a raison. La plus grande richesse qu'on a plus que le côté, c'est qu'il est gratuitement. Et surtout dans opposant. Ah, Bolé la mingi. Donc avion ezala quitté avion ezate. Ce qu'on avion moko déjà ayé ezaka avion moko. Mais on évite que on n'achète plus des avions à cash. Il y a des opposants dans yoba kawa. Et ba messana ba plateau Kinshasa aujourd'hui les avions s'achètent en leasing. Leasing c'est-à-dire un prêt à longue durée avec possibilité d'achat. Il y a des opposants, mais ba tout ba komi sa bango ba commentaire ba fina abiso. Ce qu'on on les a premier deuxième mesure. Vol inaugural les a déjà mais tu comprends pas tout c'est pas la banque et bientôt aussi et puis nous comprendre Congo qu'occuper nos batouté sala musala na yo parce que dans zaka mitema mabe ça c'est de 1 de 2 gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État dans 6e conseil de ministres et au gouvernement actuel le président a donné des instructions claires pour le social du peuple congolais même dans l'entreprise publique de l'État là où M. Jean-Lucien Boussa travaille aujourd'hui Cadeco et comme il faut revivre, ça c'est aussi le social. Et ça qui recouvre. Ah, non, le Jean-Lucien Bousset. Maintenant, la plus grande réforme, hein? Ben, nous rejoignons dans le plateau. Les instructions étaient données. On dit que Madame la Première ministre, son Excellence, Judith Soumina Toulouka, venait de signer un décret. Décret pour nous permettre, dans le gouvernement, à se désengager dans 22% de la taxe aux en importation. Pour nous faire baisser 8 produits stratégiques. Je ne vais pas donner la date parce que moi j'en connais. Vous comprenez? Moi j'en connais et je vais vous donner la date la semaine prochaine. Donc, les Congolais et les Congolaises, les thématiques à la fin de l'année, un plateau spécial pour dire aux Congolais exactement c'est que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le Président de la République, les instructions qu'il a données à maman, la Première ministre, ministre, le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie, à manager et puis à réussir parce que ce sont des importateurs qui ont demandé d'achever stock Nabango pendant 3 mois. Mais pour le gouvernement, déjà nous sommes prêts d'ici le mois de décembre et que opposant Bakokima va plateau télé. Oui, donc, je te dis, je ne vais pas donner la date parce que moi j'en connais. Parce que le gouvernement, je suis d'accord avec toi parce que le gouvernement a tablé que 70% des Congolais vont et en tant que gouvernement responsable de le peuple d'abord, le gouvernement se désengage de certaines taxes pour que et permettre aux Congolais, tant que opérateur économique, l'importation à Bango, tant que on a déjà TVA, puis qu'on quitte le carburant, on dit et quitte. Quel est le miracle? C'est pour la première fois. Est-ce que c'est une décision structurelle? Non, ça fait partie du social. Comment ça? Dans l'histoire, les transports. Il n'y a pas d'impact. Il y a responsabilité, impact parce que les privés qui roulent aujourd'hui avec leur voiture achètent le carburant le moins cher. Tu imagines le pourcentage des gens qui sont régulés dans la ville de Kinshasa? De passer de 150 francs à 300 et Mati, carburant, mais Bissoza a maintenu en 2990. 450 francs de réduction. Pareil chose n'est jamais arrivé. Donc bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République. On est opposant Balingaraté. Bravo à son Excellence, Madame la Première ministre Judith Toulouka. Et bravo à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie. Sans oublier Monsieur Jean-Lucien Boussa. Bravo pour Congo Airways. Et bientôt Air Congo. Très bien. Donc, les choses avancent. Mais, ce qu'on a la constitution pour réviser. Mais le gouvernement travaille pour l'amélioration de la condition de vie à Congolais. Merci beaucoup, Nego Joseph Mbeza. Bonjour, Ben KMB. Nos opposants travaillent avec la haine. Fallait-il nous expliquer pourquoi
n'est pas changer la Constitution. Mais je crois que les opposants en parlent. Hein? Chacun en parle de sa façon. Et ben, voilà. Il a précisé Pelo Komoko sur les organes du pouvoir. Vous savez, notre Constitution reconnaît le statut pourtant de l'opposition. Oui. Mais cette statut pourtant de l'opposition, ça pose aussi un grand problème aujourd'hui. Est-ce que c'est reconnu dans notre Constitution? Parce que notre Constitution reconnaît l'opposition et la majorité. Mais c'est quoi quel est ce concept politique? Ils ont refusé l'opposition pour une résistance. C'est flou. C'est pas une violation. Très bien. Parce que la Constitution n'est pas reconnue résistance étant que groupe d'une opposition. Notre Constitution, même statut portant de l'opposition, reconnaît l'opposition et la majorité. Mais dis-moi de quel. Non, je vous dis, non, c'est pas reconnu. Non, c'est pas. Vous savez, dans une démocratie, on ne peut pas parler d'une résistance. Parce que résistance, c'est un fruit de la démocratie. Ça pose un problème aujourd'hui. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de Face au Congolais.